Seigneur, nous merci encore une fois, parce que nous connaissons puissance Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais comprendre, effectivement, ça qu'on voulait enseigner nous, à travers la parole. Ça fait un moment, dans le moment, ça est capable d'utiliser nous, comme simplement conduit, que la parole est capable de passer par nous-mêmes, et pour les capables de bénir, peuple qui va le tendre. Nous demandons à nos oreilles attentifs, permettre que l'onction Saint-Esprit soit capable de faire non seulement tendre, comprendre, mais surtout pour nous appliquer par parole ça dans la vie. Nous. Au nom de Jésus, nous prions, à lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 1er dit nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, depuis dans le premier chapitre, l'apôtre Paul utilisait verbe au passé. Peut-être qui ça qu'elle utilise verbe au passé parce que tout simplement l'a pas adressé avec des mondes qui saints, des mondes qui fait la paix avec le Seigneur. Même Jean après-midi que l'apôtre Paul s'il a parlé avec eux, peut-être dans l'introduction que l'a fait dans le chapitre 2 pour le montrer nous comment nous sauver effectivement, mais il juste utiliser mot ça pour le dire nous que mais comment on a fonctionné dans la société. Ça fait l'important après-midi pour connaître que est-ce que l'apôtre Paul a parlé avec vous au passé ou bien est-ce que les besoins de parler avec vous au présent. Qui ça me le dit pas là? Est-ce que c'est un monde qui fait la paix avec le Seigneur, qui chita là après-midi, ou bien est-ce que c'est un monde qui attendait toujours, qui a besoin de comprendre plus avant d'accepter Jésus-Christ comme sauveur? Ça est très important parce que nous voyons que le fait que l'a utilisé des mots au passé, il assume que le monde qui était à Éphésio, ou bien le monde qui chita là après-midi dans Calvary Chapelle, ce sont des gens qui font la paix avec le Seigneur, ce sont des saints. En d'autres termes. C'est ça que il voulait expliquer nous là. Mais pendant la utilisé mot ça il dit que nous sommes morts par offense nous, faute nous ou bien péché nous. Quel type de péché qui te mené nous à la mort? Et c'est ça l'apôtre Paul a expliqué nous si nous allons dans par exemple dans Genèse chapitre 2 verset 16, il dit nous l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous connaissons l'homme, pas de faire fi de commandement ça. Il était désobéi à commandement ça. Mais commandement ça qui côté le mène directement à la mort. Peut-être qui ça? Parce que bon Dieu t'a dit que depuis nous manger fruits, n'a pas mouru. Et non, le fait que désobéi, ils ont mouru. Mais est-ce que physiquement ils ont mouru? Non. Mais nous connaissons spirituellement. L'homme est mort pour être ça parce qu'il est vivre loin de la présence de Dieu. C'est ça la mort spirituelle, je le dis. Les m'a vivre loin de la présence de Dieu. Je suis capable physiquement marcher, je vaquer à toute occupation dans la société. Même son mort ambulant, ça nous est mort ambulant, son monde qui marche mais qui mourit parce que mon n'a pas gagné aucune relation ensemble avec bon Dieu. La mort ça et désobéissance ça et il est venu exactement, il interrompt exactement la relation que l'homme te gagne avec bon Dieu, relation papa avec petit là, que l'homme te gagne avec bon Dieu, et bien désobéissance ça, il interrompt relation ça. Mais il y a aller plus loin toujours, puisque l'homme vient désobéir à bon Dieu, l'homme vient vulnérable dans mes ennemis qui Satan. J'en ai appris tout dernièrement avec pasteur Jules, il a montré nous que péché, il pas commencer sur la terre. Péché qui est commencé depuis dans le ciel là. Ça veut dire qu'il était un ennemi ou bien un inimitié contre Dieu. Eh bien, ennemi ça c'est Satan. Satan qu'on y a là pour influencer l'homme. Et c'est ça que fait qu'on dans le verset que nous lisons, il dit que selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui explique que tu as agi dans les fils de la rébellion, ça c'est les Satan t'es rébellé contre Dieu. Eh bien, même esprit ça a tout, il vient manifester à travers les hommes. Qui sont les fils de la rébellion en général? Sont gens qui tendaient, qui comprennent, mais qui refusent d'accepter. Et après-midi, sont très très mauvaise position pour un monde qui a fréquenté l'église, pour un monde qui comprend la parole de bon Dieu. Ou tu as dans position ça. Parce que quand tu arrivé, ou pas tendre encore, ou pas croire encore, ou pas comprendre, ou pas croire encore. Parce que ou pas recevoir ça, un cœur endurci. Son position qui est très très dangereuse.
plutôt moun ignorant à parole là jusqu'à présent parce qu'il y a une possibilité pour le tendre pour le comprendre pour l'accepter li. Mais les moun tendre li comprendre et puis il pas accepter li, la Bible est taxé li de fils de la rébellion. Qui influence que le prince de la puissance de l'air exercer sur société en général? Non seulement il rend les hommes désobéissants à commandement de Dieu, mais il rend tout désobéissants à la parole de Dieu. Il rend désobéissants à commandement et il rend désobéissants à la vérité. Qui vérité que n'a pas parlé? Ça veut dire que des fois mon connaît vérité, il comprend ni, mais il fait fidèle, il pas veut admettre comme vérité et mon ça il continue à rester rebelle. La Bible dit que dans verset 3 par exemple, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je vais continuer à remarquer que dans verset 1 où elle parlait de vous, et qu'on y a parlé de nous, ça veut dire que l'apôtre Paul a fait appel à deux catégories de monde là. Première catégorie de monde là, il parlait de vous, il parlait de païens, mon Éphésiens qui étaient accepté Jésus-Christ, et il a parlé qu'on y a de nous, ça veut dire que c'est juifs qu'on y a là, monde qui te parole bon Dieu dans main, monde qui te comprendre parole bon Dieu. Et il est important après-midi pour comprendre que je vais lever l'église. Je vais entendre des paroles bon Dieu, maman me droit chrétien, papa me droit chrétien. Je vais l'église, je vais comprendre parole bon Dieu. Mais ça va empêcher que nous fait volonté bon Dieu. Et ça le dit dans verset 3, il dit comme ça, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Peut-être qui ça? Parce que même les peuples Israël, il y aurait le peuple bon Dieu, même les qui toute ordonnance, même les qui toute loi dans main, mais le peuple Israël pas jamais a vraiment servi bon Dieu dans gens que bon Dieu te voulait le servir là. La raison est simple parce que le peuple Israël pas grand Saint-Esprit bon Dieu habiter lui. Qui vient en différence entre moi-même ensemble avec vous. Avantage que moi-même ensemble avec vous nous fait la paix avec le Seigneur, c'est que bon Dieu lui habite nous à travers son Saint-Esprit. Et comportement ça que le peuple Israël te gagné ni pas un que l'apôtre Paul a parlé qu'on y a là, yo vinn tomber sous même piédestal là. Ça veut dire que tous les deux qu'on y a besoin de Jésus-Christ. Yo tous les deux qu'on y a besoin de la grâce de Dieu. Parce que effort pas de café sauver effort pas de capable permettre que yo te gagner une vie qui est agréable à Dieu. Yo n'a pas que nous capable considérer que et qui sont preuves dans la vie en pile monde, c'est que mon n'a compte ça l'a fait des fois, pourtant il pas fait cas de lui. Mon n'a mon a dit ça tout le temps. Aussi c'est moi pour ranger société a. Des fois l'on prend les oreilles mon a font on bail qui passe ça. Dit qu'on est bien ça l'a fait et pas ça que lui. Mais simplement donc est-ce que c'est lui pour ranger société a. Peut-être qui ça fait parler comme ça parce que tout simplement lui influencé par le prince de la puissance de l'air qui dit que l'a fait tout ça l'a fait que au bon, que au pas bon, eh bien, il juste à faire sans le pas faire cas de qui ça bon Dieu, lui-même lui dit. Et bagay ça yo pas sorti seulement sous influence Satan, yo sorti tout sous nature de péché noir que nous hérité en Adam. L'homme font bagay qui pas ça, yo des fois on dit ah c'est mon un mauvais sentiment qui fait faire un bagay ça, bagay l'aide ça. Non. C'est pas un mauvais sentiment mon gain, tout simplement mon hérité de une nature de péché. Et ça fait la plus devant pour l'apôtre Paul donc quel que soit ça qu'on fait, ou besoin la grâce de Dieu. Psaume 51 verset 5 il dit nous voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quel que soit dans la famille que me élevé, quelle que soit dans la société que me élevé, quelle soit en famille chrétienne ou non chrétienne, moi bon garantis que ou besoin Jésus-Christ. Parce que sous pas Jésus-Christ ou sous l'influence ennemie, il peut utiliser n'importe qui l'heure. Romains 3:9 bah nous plus d'explications sur ça. Il dit nous quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, les nous dit juifs et grecs, la parole de monde qui prie bon Dieu ou bien monde qui prie à l'église. Nous capable regarder comme ça, monde qui religieux. Et grec c'est symbolisé par un monde qui pas aucun rapport avec bon Dieu. Ils sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit
il n'y a point de juste, pas même un seul. En d'autres termes, remettre la chair, c'est Saint-Esprit bon Dieu que lié. Si nous avec nous pas un Saint-Esprit bon Dieu dans la vie nous, eh bien, nous sommes capables d'influencer n'importe qui l'heure par esprit malin. Dans verset 4 à verset 7, il dit nous, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ça, c'est un gros mot que bon Dieu utilise Kounia. L'apôtre Paul qui utilise Kounia là, il y a une caractéristique, bon Dieu. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et puis il mettait dans parenthèse, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. C'est comme ça l'apôtre Paul a fait toute une introduction, toute une série de rappels avec le peuple pour le mener dans parenthèse là. Et parenthèse ça, nous allons lire encore plus bas dans verset 8 là, les nouveaux là-dedans. Nous allons à chuchoter dans les oreilles, il dit comme ça, c'est pas grâce, c'est l'âme venir avec nous, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Mais avant de arriver là avec nous, bon m'expliquer nous toujours pour nous comprendre ça qui arrive nous. Il dit que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par contre, si nous remarquons la différence qui gagne, nous avons parlé d'aller, nous avons parlé de rébellion, nous avons parlé des offenses que nous faisons à bon Dieu, et puis nous parlons qu'il y a d'autres caractéristiques de Dieu. Pendant que moi-même, avec nous sommes désobéissants, pendant que moi-même, avec nous sommes rebelles à la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est ça, l'a expliqué nous là dans le verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Nous connaissons miséricorde, bon Dieu, qui fait le papa, nous, ça nous mérite. Pourtant, bon Dieu allait plus loin. Dans grâce, il bat nous l'autre bagaille. Qui ça le bat nous? La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est miséricorde, bon Dieu, c'est bonté, bon Dieu, qui fait le papa, moi, la mort. Il a accepté de prendre la mort, dans place, moi, il a accepté de prendre la mort, dans place, nous. Au lieu qu'il punisse rébellion, au lieu qu'il punisse désobéissance, nous, il répond avec qui ça? Avec amour. Qui ça moi-même, j'ai besoin de faire dans le bagage ça? Qui ça j'ai besoin de faire dans le bagage ça? J'ai besoin de répondre tout à l'amour ça que bon Dieu mettait à disposition. Il nous ça dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Les moi-même, ensemble avec nous, nous avons bien dans la boue péché. Jésus-Christ, dès qu'il a fait job là, job salut, job pour nous sauver. Jésus-Christ, dès qu'il a fait lui déjà. Pendant que moi-même pas de même fait, pendant que peut-être maman pas de même fait, ou bien pendant que je t'ai fait, tout m'as réglé tout à fait moi. Et peut-être après-midi, peut-être ou capable continuer à régler propres activités ou pas faire cas de ça que parole bon Dieu a dit. Mais il y a un bagage qui est important après-midi pour comprendre. Donc pendant que vous faites tout ça que vous faites, songez que Jésus-Christ, il est mort pour vous déjà. Tout ça que vous avez besoin de faire, c'est accepter sa mort et sa résurrection. Même je nous parle dans le prochain slide là. Il dit dans verset 4 là, dans verset 5 là, premièrement, il nous a rendus à la vie avec Christ. Ça c'est le premier bagage que mon Dieu fait pour nous. Qui en le rend la vie, qui en le la vie ça? C'est à travers sa mort et sa résurrection. Songez que Jésus-Christ est venu sous terre pour te mourir dans place. Mais avant que Jésus-Christ mourir dans place, qui ça que il fait? Il vivre la vie qui plaît à bon Dieu, la vie qui doit plaire à bon Dieu, la vie qui doit satisfaire bon Dieu. Jésus-Christ vive avant qu'il allait à la croix. Avant qu'il allait à la croix, il vive la vie pas maintenant. Parce que la Bible dit non que dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Eh bien, la vie qui est parfaite, qui peut plaire bon Dieu, qui peut que bon Dieu accepte, eh bien, Jésus-Christ, les vive pour moi. Deuxièmement, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Vous savez que dans le chapitre 1er, nous avons dit pour nous souligner, verset 20. Vous pouvez même virer la Bible même. Si vous regardez dans verset 20, dans le chapitre 1er, dans la même page que vous avez. Vous voyez que dans verset 20, comme ça, il l'a déployé en Christ. Ça, c'est Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça veut dire que puisque c'est Jésus-Christ, il va aller à la croix, il va faire ça, nous relève en substitution. Il va aller la vie par là,
et puis il va prendre la vie pour aller à la croix avec elle. Substitution, ça permet que les Jésus-Christ prend chita à droite, papa, moi, qui est en chita là tout. C'est ça, la dit dans le verset 6 là, il dit comme ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la Bible et les satos ont sanctification de position. Et c'est là que moi-même, ensemble avec vous, chita. Le fait que moi-même avec nous chita dans position ça, la Bible dit non l'apôtre Paul dit dans Romains 8, je ne vais pas sur l'écran, mais il dit dans Romains 8 qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Regardez positionnement nous pour nous monde qui fait la paix avec le Seigneur. Regardez positionnement premièrement, il nous a rendu à la vie avec Christ parce que Jésus-Christ prend la bonne place, il recevoir la vie de Jésus-Christ là. Deuxièmement, il ressuscite ensemble avec Christ et troisièmement, il fait au chita dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça fait l'apôtre Paul dire qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que c'est tribulation? Est-ce que c'est angoisse? Est-ce que c'est des difficultés à vivre dans la société? Il dit non. Parmi toutes choses, nous plus que vainqueurs. Verset 8. Il dit nous, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Moi, c'est un verset que, ou bien un texte que tout le monde qui a fréquenté Calvary, il connaît le texte par cœur. Parce que c'est pas très difficile pour tout le monde à penser là pour ne pas utiliser Éphésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Soit notre texte créole là, c'est grâce mon Dieu fait, moi ensemble avec vous. Mais verset 9 là, il est très significatif. Parce qu'il dit comme ça, moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de vanter tête. Qu'est-ce que ça va expliquer nous exactement? Premièrement, il dit non, le salut n'est pas résultat de aucun effort humain. Ce n'est pas résultat de aucun effort humain. C'est un bagage que bon Dieu était en prévoir pour nous-mêmes. Le salut. Nous avons ça dans le chapitre 1er en tout. Côté qu'il dit non, depuis avant la fondation du monde, que bon Dieu était nous en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous-mêmes, moi-même, nous n'avons aucun effort pour nous gagner le salut. Il était prévu déjà par le Père, il est exécuté par le Fils. Comment l'exécution ça a fait? C'est là que Jésus-Christ prend place, il est allé à la croix. Troisièmement, il est appliqué par le Saint-Esprit. Tout ça que moi-même, ensemble avec nous besoin, c'est juste accepter lui par la foi. Tout ça que moi-même besoin de faire. Tout ça que vous besoin de faire après-midi. Si vous n'êtes pas d'accord recevoir cadeau ça. T'as dit non, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas bonnes œuvres qui ont sauvé. D'ailleurs, on a chanté tout le temps. Bonnes œuvres pas faire échapper l'enfer. Bonnes œuvres pas sauver. Bonnes œuvres pas sauver. Mais, il dit nous que grâce bon Dieu, il est là pour sauver quel que soit le monde qui accepte la grâce de Dieu. Salut, la Bible dit nous c'est un cadeau que lié. Mais un cadeau, nous devons recevoir avec gratitude. Et c'est ça, verset 9 là, va expliquer nous. Leur recevoir cadeau avec gratitude, ça empêche l'énorgueil, ça empêche l'orgueil monter. On nous imagine, bon Dieu dit que faut qu'on baille ceci, faut qu'on baille cela. Faut qu'on fasse ceci, faut qu'on fasse cela pour sauver. Ou imaginez que qui problème société ça va gagner. Là que pour me sauver, bon Dieu dit que faut me gagner tant comme la banque. Ou bien faut me faire telles œuvres. C'est qu'on y a, t'as un problème dans la société ça. En général, nous connaissons les hommes depuis la chute, ils sont très égoïstes. Les hommes toujours dans le conflit. C'est qu'on y a monde qui va passer sous fiel monde pour posséder plus toujours. Parce que vous connaissez que gagner la vie éternelle, c'est une question de ça me posséder ou bien ça me fait. Les hommes deviennent beaucoup plus méchants. Et je pense que, bon Dieu, personnellement, je pense ça. Je pense que bon Dieu était tellement comprendre ça bien dans nous-mêmes, parce que c'est lui qui a créé nous, il connaît nous bien.
eh bien c'est ça qu'il fait le mettre par grâce. Deuxième aspect nous dans le passage ça encore dans le texte là, c'est que il dit nous que comme ça nous pas gonfler comme nous. Pas connaît que qui quantité de monde qui a moyen qui t'a acheté salut ça et qui sont totalement des bon Dieu en retour tout. Qui sont totalement des bon Dieu en retour, qui place totalement dans le royaume. Parce que nous connaissons que les gens qui ont pile moyen, ils doivent checker gros place tout. Ça fait bon Dieu dit qu'on ce n'est point par les œuvres. Mais pourtant que tout le monde quand même t'a aimé quand même profiter de une belle situation. Surtout nous que l'apôtre Paul il parlait ça en pile dans le travail missionnaire par exemple. Nous dit que il toujours dit que la couronne de vie m'est réservée, la couronne de ceci là t'a aimé gagner. Eh bien bon Dieu ba nos moyens pour nous posséder bagaille ça. Et ça fait ça que nous joignons dans verset 10 là. Lorsqu'elle dit nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. C'est vrai que je ne pas fait bonnes œuvres pour me sauver. Je ne pas fait aucun effort pour gagner le salut. Mais je fin sauver, bon Dieu, mettez de bonnes œuvres sur route. C'est ça dit dans verset 10 là. Il dit que c'est bon Dieu même qui prépare les bonnes œuvres. Moi, je ne fais que pratiquer. Mais il y a certains efforts que moi j'ai besoin de faire pour me pratiquer les bonnes œuvres de Dieu. Ça, c'est très important. Je ne pas faire bonnes œuvres pour me sauver. Mais on a me sauvé, bonnes œuvres a découlé dans la vie, naturellement. Mais est-ce que, auprès, il y a un aspect qui gagne dans le passage encore, c'est que, bon Dieu voulait retourner l'homme dans l'état qu'il a créé là. Dans l'état qu'il a créé là, avec le salut. Ça nous gêne dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous allons utiliser deux mots, image et ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Image là veut dire caractéristique. Et c'est là bon Dieu voulait l'homme retourner. Et ça fait que après que dans Éphésiens 2:10 là, il crée l'homme de nouveau. C'est-à-dire que l'homme vient une nouvelle créature. Et pour le retourner, il y a des caractéristiques ça yo. Image de Dieu. Mais nous connaissons que caractéristiques ça yo pas venir d'un coup. C'est progressivement que y a venir dans la vie. C'est ça fait nous relève une sanctification progressive. Les nous sauver, nous sanctifier nous de position. Mais il va falloir que nous progresser jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre l'image, la caractéristique ça qui était gain dans bon Dieu. Plus que nous montrons gratitude, plus nous montrons notre gratitude envers la grâce de Dieu, dans la prochaine slide là, nous capables de lire, plus le Saint-Esprit nous rend capable de porter du fruit et d'accomplir de bonnes œuvres. Plus que nous comprenons grâce à dans la dimension que mon Dieu opère grâce à en faveur de moi-même, ensemble avec vous, eh bien c'est plus que Saint-Esprit, mon Dieu, à permettre ou accomplir de bonnes œuvres dans la vie. Verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous connaissons que le peuple Israël, bon Dieu était bali en série de, non seulement il était bali en série de commandements, mais il était gagné des rituels tout qui attachés à commandements ça yo. Mais nous connaissons pas un yo même yo t'a vivre en dehors de loi ça yo, yo t'a vivre en dehors de rituels ça yo, en dehors de commandements ça yo. Et tant qu'on parle le puis devant, c'est que tu viens gagner une sorte de séparation ou bien de discrimination, même si nous sommes capables de dire, entre les juifs et les païens. Mais qui ça, circoncision en exactement? Nous connaissons les bons dieux demandé à Abraham pour quitter le pays, pour venir établir dans l'autre zone, parce que les bons dieux fait la promesse, côté que il va faire tourner en grande nation. Abraham était juste quoi? Il est d'accord pour lui
parti, effectivement, il prend madame, il prend petite, excusez, il pas gain petite, il prend madame, il prend serviteur, il a même l'eau qui était accompagné en tant que neveu, qui était même accompagné avec famille. Eh bien, les bons dieux viennent garder foi ça dans Abraham, croyance ça, eh bien, il t'a demandé à Abraham pour le faire un bagay. C'est ça, relé circoncision. Sa circoncision est dans la chair, même j'en ai là. Il dit que c'est pourquoi autrefois pas dans la chair, appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui sont en la chair par la main de l'homme. C'est qui ça que était tout enfant mâle et même Abraham passé dans l'histoire ça tout qui était très âgé. Bon Dieu t'a demandé pour être circoncis. Circoncision veut dire que c'est pour prépuce péniant et puis couper. Prépuce dans l'air tirer et puis couper. Nous connaissons que la médecine continue et on a dit fait bagaille ça mais pas aucun caractère spirituel. C'est son un caractère hygiénique que lié. Il y a des gens qui veulent faire ou faire soit le faire ou pas faire. Mais dans la période ça, période Abraham, pour te faire partie de la nation Israël là, il faut que ou te circoncis. Quel que soit le monde pour te faire partie de la nation Israël là. Et c'est ça que te ba identité israélite là, tout enfant mal. Faut te circoncis. Nous connaissons circoncision. Ce n'est pas dans condition salut que l'idée. Parce que salut est arrivé avant. Parce que la Bible dit non que Abraham, dans Romains 4, verset 3, dit comme ça, Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Ce n'est pas en base de circoncision ou pas circoncision que Abraham était circoncis, mais c'était sous une base, Abraham était d'accord de marcher à bon Dieu, excusez, c'était sous une base de croyance. Et ça veut dire comme ça, Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer. Mot imputer veut dire mettre sur compte. C'est-à-dire que bon Dieu est d'accord pour mettre la foi, sa croyance, ça sur compte Abraham. Eh bien, c'est croyance ça qui va permettre que bon Dieu va demander à Abraham qu'on y a fort bon preuve de circoncision. Mais nous connaissons, même ensemble avec nous faire la paix avec le Seigneur, nous circoncis tout. Et circoncision noire, il n'est pas faite par la main de l'homme, même Jean nous sort l'île dans le verset. Circoncision par noire, il est faite du cœur et d'esprit. C'est le cœur nous transformer, c'est l'esprit nous commencer à éclairer qu'on y a là. Et les ça, nous-mêmes ensemble avec vous, nous venons circoncis. On nous garde tout qu'on y a, on a dit que qui preuve bon Dieu t'a demandé de croyance par rapport avec ça qu'il demandait à Abraham. Nous, Abraham crut à Dieu, cela lui fait imputer à justice. Mais mon Dieu demandait quand même pour le circoncis. Je dis à mon Dieu demandé un bagaille tout. Il me fait la paix ensemble avec lui. Qui ont preuve de croyance là. Bah on est qui nous connaît qui ça que lié. Le baptême. Baptême sont preuve de croyance. Et c'est très difficile parce que quand on a mon a dit ça. Mon a dit oui, m'accepter Jésus-Christ comme sauveur même pour qu'on me baptiser. Là on pas comprendre. Là on pas comprendre. Si vous pour vous baptiser, il faut poser cette question. Est-ce que je fais la paix avec le Seigneur? Parce que le baptême n'est pas lié. C'est un engagement que je prends pour marcher avec bon Dieu. C'est une preuve de croyance. Même Jean-Abraham était d'accord, malgré l'âge pour le circoncis. Eh bien, moi, ensemble avec vous, si je fais la paix avec le Seigneur, il faut me prêter pour un engagement. Il faut me prêter pour un engagement. Il faut poser cette question. Est-ce que je peux accepter Jésus-Christ? Si je accepte Jésus-Christ, je suis sûr que je suis prêt pour me baptiser. Parce que le baptême, c'est preuve quoi? Croyance que lié. Pas oublier ça. Ça veut dire dans Romains 2, il dit non, Romains 2, verset 28, 29, il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celle qui en a en dedans. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est très important pour comprendre que est-ce que c'est fait, ouais, ça va expliquer nous là. Est-ce que c'est ouais, m'a fait mon ouais, nous sommes monde qui converti, nous sommes monde qui prend l'église, ou bien est-ce que nous sommes monde qui sauvé effectivement? Songez que c'est pas monde qui pourrait ça dans la vie. Pour les gens qui besoin ouais, est-ce que nous sincères dans la relation, c'est bon Dieu d'abord. C'est pas monde qui vient faire ouais. Très important. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par
le sang de Christ. Il va parler de deux catégories de monde là que nous avons déjà depuis le verset premier. Il va parler de monde qui est loin, il va parler de païens. OK? Il dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, en parlant de juifs et païens, et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, en parlant de païens, et la paix à ceux qui étaient près, en parlant de juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Premièrement, nous parlons tout à l'heure, il y a une sorte de discrimination, une sorte de préjugé entre les juifs et les païens. Peut-être qui ça? Nous songeons que bon Dieu t'a relé Abraham. Il te dit Abraham, il va faire venir en grande nation. Et bagay ça, il conduit les juifs jusqu'à Jésus-Christ, nous avons dit, vient gagner une sorte de préjugé contre toute nation qui était soit dans l'entour ou bien toute nation qui était gagnée dans le monde. Et même les juifs viennent faire temple, par exemple, construire temple, par exemple, païen pas de rentrer dans le temple. Ou bien non juif, pas même le dit païen, depuis on n'a pas de juif ou pas capable de rentrer dans le temple. Et ça fait que Jésus-Christ a dit que il renversait le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié veut dire c'est marée fâchée. Ça veut dire que marée fâchée qui était existé entre les juifs et les païens. Mais l'inimitié, ça pas seulement entre les juifs et les païens, il était existé tout entre bon Dieu et les hommes. Parce que en Éden, les hommes désobéis, eh bien les hommes deviennent dos à dos tout avec bon Dieu. Songez que c'est pas bon Dieu qui te bat les hommes d'eau. D'ailleurs, si bon Dieu t'a bat les hommes d'eau, en petit moment, nous connaissons chemin jour, ouais. Parce que la Bible dit ça. Même le pasteur Serge a dit que chemin jour. Songez que c'est nous-mêmes qui éloignons de Dieu. À chaque fois qu'on fait un bagage qui pas ça, qui pas conforme, eh bien mon Dieu il toujours même côté à lui-même. Il pas jamais changer, il est immuable. C'est ça la Bible dit. Bon Dieu pas changé. C'est vous-même qui mettez séparation. C'est vous-même qui élevé mur séparation entre vous-même avec bon Dieu. Et péché, c'est lui-même qui t'a causé séparation ça. Mais il était allé plus loin toujours pour dire nous que séparation ça vient exister tout entre les juifs et les païens ou bien les non-juifs. À cause que des rituels qui existaient, à cause que des lois juives, à cause et ça nous les ordonnances qui étaient dans la loi juive, ça te mettait tout une série de séparations entre l'autre nation avec les juifs. Mur séparation en tout existait physiquement. Il existait physiquement dans le temple. Premièrement, on dit que mur te gagne une sorte de limite qui te gagne. Toute l'autre nation est capable de rentrer dans la cour temple, mais pas capable rentrer dans le temple côté nous relais le lieu saint. Mais à l'intérieur même de lieu saint, tu as un autre lieu encore qui te relais le lieu très saint. Et le lieu très saint ça, c'est seulement le souverain sacrificateur qui est capable d'entrer à l'intérieur. Le lieu très saint. C'est seulement le souverain sacrificateur qui est capable d'entrer là-dedans. Qui ça Jésus-Christ fait? À la croix, on voit que la Bible dit le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Nous avons sous slide là pour dans Marc 15, verset 38, il va dire le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Qui les barres ça fait? C'est là que Jésus-Christ, pendant les sous croix, vient un tremblement de terre et que voile le temple déchiré. Mais là, le voile du temple, ce n'est pas ton voile littéraire, effectivement. C'était un gros mur que l'était, un gros mur d'épaisseur près de 50 cm que l'était et qui était séparé, c'était porte pour te rentrer dans le lieu très saint. Qui est-ce qui était dans le lieu très saint? C'était bon Dieu qui était là, dans le lieu très saint. Et c'est seulement souverain sacrificateur qui était qu'à rentrer dans le lieu très saint, et ceci une fois l'an.
seulement lui-même qui était qu'à rentrer, c'est le jour fête expiation. Il était qu'à rentrer dans le lieu très saint seulement une fois l'an, c'est dans la période fête expiation. Qui ça que il a fait? Il a intercédé pour le peuple là. C'est-à-dire pour péché que peut-être involontaire que le peuple là lui fait sans que lui pas rendre compte que lui fait. Mais après que avant que souverain sacrificateur allait rentrer dans le lieu très saint, il était obligé de faire un sacrifice pour propre péché pâle avant que il rentre très saint dans le lieu très saint. Parce que quand il va rentrer son côté depuis il rentre il a péché, l'a tout mourir. Parce que dans la présence de mon Dieu, c'est ça le lieu très saint est symbolisé. Dans la présence de mon Dieu, quel que soit le monde qui vient avec péché, l'a brûlé. OK, c'est ça fait que avant souverain sacrificateur rentrer dans le lieu très saint, eh bien bon Dieu te baillé commandement ça premièrement folie fait expiation pour propre péché pâle. Malgré tout, folie yo ma un code dans pied. Peut-être qui ça parce que s'il t'entre en dedans à un péché pas de temps demander pardon pour péché pâle yo, il t'a mourir en dedans, pas un monde tout cap rentrer en dedans à le prendre. Pas un monde cap rentrer en dedans à le prendre. Pas seul lui-même qui doit entrer dans le lieu très saint. Et ça fait un code dans pied li, si vous pas de brûle parce que il gon garde sur lui pendant la cérémonie dans le lieu très saint, il gon garde la cloche sur lui, si vous pas de cloche là sonner encore, c'est que monsieur mourir en dedans et bien c'est pour jusqu'à râler le mettre le dehors. Même moi avec bon Dieu fait un bagage qui est extraordinaire après-midi. C'est que Jésus-Christ lui-même est rentré dans le lieu très saint. C'est pas avec sang ni cabrit ni bœuf, mais avec propre sang pâle. Et il est rentré une fois pour toutes. Et c'est ça qui est important. Songez que Jésus-Christ pas rentré dans le lieu très saint une deuxième fois. Ça qu'il fait pour déjà à la croix, au besoin accepter l'après-midi. Parce qu'il est siégé en tant que souverain sacrificateur pour vous-même. Et il est rentré dans le lieu très saint encore une fois, une seule fois pour toutes. Moi, j'ai besoin d'accepter le salut, moi, j'ai besoin d'accepter la grâce. Est-ce que Jésus-Christ suspend d'intercéder? Non. Il continue à intercéder pour moi-même ensemble avec vous. Après-midi, tout ça que moi-même ou besoin fait, ou même ou besoin fait, c'est accepter souverain sacrificateur ça. Deuxièmement, il parle nous, il dit nous, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Songez que même travail ça que Jésus-Christ fait pour nous à la croix, il permet tout que relation qui te gagne problème qui te gagne entre juifs et païens ou bien juifs et l'autre nation yo, il permet que bagay ça li réconcilier yo tout. Ce qui fait que pas de distinction qu'on y a là entre ni juifs ni païens ou bien ni non juifs en parlant de l'autre nation yo. Li ça dans Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Eh bien, acte ça, la mort de Jésus-Christ, il a effacé acte là. Qui acte c'est ordonnance cérémonielle qui était gagnée dans la loi juive qui était empêché que on païen ou bien on non juif t'a rentré dans le temple pour adorer bon Dieu. Je dis à moi avec vous, nous sommes capables d'approcher mon Dieu n'importe qui l'heure. Nous pas besoin d'attendre son période, nous pas besoin d'attendre son fête, tant qu'on fait expiation par exemple. Pour nous approcher mon Dieu, nous pouvons approcher mon Dieu n'importe qui l'heure. Dans Galates 3:28, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. En d'autres termes, pas de différence. Si moi accepte Jésus-Christ comme sauveur personnellement, eh bien moi avec vous, nous c'est mêmement pareillement. Verset 19 dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
puisque la mort Jésus-Christ permet que nous y a moins parents étrangers encore pendant que Jean juif yo relé parents yo les n'a regardé connotation juive yo dans période là yo étaient assimilés à des religieux et ça me va dire là très important yo étaient assimilés à des religieux et je dis là nous connaît même bagaille ça capable toujours fait à l'intérieur de l'église chrétienne yo tout côté que des monde qui toujours religieux en dans l'église ça qui ça me dit par là c'est des gens qui pensent que yo là longtemps et y a servi bon Dieu longtemps et que ou même c'est l'autre jour fait venir là ou pas aucun rien pour faire pour aucune relation comme t'ado qui te gagne entre anciens monde ça yo avec ou même qui des gens qui ou bien des nouveaux convertis ou bien des nouveaux membres qui fait partie de assemblée. Ça que la Bible dit non que quel que soit l'heure, elle donne un exemple dans Matthieu par exemple. Côté que il dit non, m'pa gagne sous slide là. Dans Matthieu côté il dit que quelle que soit l'heure que vous venez dans le royaume où bon Dieu là pour le payer un denier. Côté venir à 5 heures, côté venir à 6 heures du matin, côté venir à midi, côté venir à 3 heures, côté venir à 6 heures du soir. Eh bien, bon Dieu relève nous fait partie de même groupe plan et ça relève dans l'apôtre Pierre relève un sacerdoce royal, une nation sainte. Il dit que dans verset 19 là dit vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qui ça va faire que nous bénéficier dans passage ça, c'est qu'il dit nous non seulement nous réconcilier avec bon Dieu par la mort de son fils, mais nous fait partie d'une nouvelle famille et famille sans les bâtie sur des fondements qui solides. Fondation qui solide. Qui ça l'église en général? L'église, d'après un pile théologien, dit que c'est une famille. C'est une famille qui est composée de citoyens. Et il ne veut pas dire que n'importe qui citoyen, il dit citoyen des saints. Gens de la maison de Dieu. Même Jean-Noël, l'apôtre Paul, a parlé là. Nous, c'est des citoyens des saints. Des concitoyens des saints, excusez. Gens de la maison de Dieu. Et qui ont pour mission. Et c'est ça qui est important. Qui mission l'église là? Qui rôle l'église là pour jouer dans la société? Premièrement, c'est préserver la vie sur la terre. Ça, c'est rôle l'église là. Ça, c'est rôle assemblée locale. L'église a là pour jouer rôle sel avec lumière. Même j'en ai joué dans Matthieu 5, verset 13. Il dit ça, vous êtes le sel de la terre. Mais il dit un gros bagage là dans verset ça. Il dit mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça a parlé de sel là. Si celle-là t'a perdu saveur, rôle ou même en tant que l'église, si pas jouer rôle ça, qui est important sous qu'on gagne dans la société, qui est important sous qu'on gagne dans l'assemblée. Et c'est ça très très important. Deuxièmement, le dit comme ça, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Rôle pas où en tant que membre de l'assemblée, en tant que membre de cette église, c'est orienter mon vers véritable lumière là. Ça nous c'est une lumière qui est Jésus-Christ. Le sel, n'a pas retourné sur lui encore. Il nous dit que le sel est là pour préserver la vie sur la terre. Si quelqu'un là qui te qu'on vend viande ou bien si famille ou bien maman papa ou pas connaît. Mais maman te qu'on vend viande, l'aime des petits monde. Il te qu'on tuer cochon, tuer bœuf par exemple. Les pas vendre toute viande non et on connaît dans période ça bon frigidaire réfrigérateur c'est un luxe pas vrai freezer c'est un luxe peut-être plus qu'on y a tout et pas tout le monde qui a un freezer là caillou pour conserver une série de produits. Et bien qui ça maman me dit qu'on fait il prend sel il met viande dans la barrique et puis il prend sel il met sous lui et me garantit viande n'a pas fouti gâter qu'elle te séché qu'elle pas séché viande n'a pas fouti gâter. Ça veut dire que c'est rôle ça que sel l'a fait dans la viande. Mais les Jésus-Christ taxé au de sel de la terre en tant que chrétien
ou là pour préserver la vie sur la terre. Et ça, très important. Qu'on y a à nous regarder pour nous, est-ce que l'Église a joué rôle ça, effectivement? Là, nous parlons de la vie sur la terre, nous avons surtout parlé de vie morale. Est-ce qu'il y a une moralité dans la société? Est-ce que l'Église n'a pas failli à tâche? Est-ce que même problème ça nous dans la société, est-ce qu'elle n'a pas entré dans l'Église là tout? Pendant que nous connaissons des dénominations, côté que tête de dénomination ça c'est lesbiennes. Est-ce que l'Église a joué rôle ça? Est-ce que nous-mêmes qui faisons partie de l'Église là a joué rôle celle sur la terre, qui a préservé la vie sur la terre? Nous connaissons en tant que chrétiens, des fois vivre dans et me fait expérience ça déjà moi-même personnellement. Je connais pile monde dans l'assemblée ça qui fait expérience ça déjà. Le fait que vous habitez dans une zone protégée. Et l'apôtre Paul montre nous ça dans Actes des Apôtres chapitre 28, dans chapitre 27 je crois. Côté que le fait que l'apôtre Paul était sous bateau, les que pilote là, les que pilote là ou bien officier a demandé pour tuer tout prisonnier, mais le fait que l'apôtre Paul était sous bateau, eh bien officier a été obligé d'éparer tout le monde. Présence de l'apôtre Paul. Présence en tant que chrétien dans le quartier là, dans la maison que tu vas vivre là, dans le travail que tu vas fonctionner. C'est rôle ça que il joue. On va préserver la vie dans le monde ça. Mais il faut comprendre rôle ça. Si vous ne comprenez pas rôle ça, vous ne pouvez pas bénéficier de tout. Ça c'est très important. Parce qu'il dit non, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Si celle-là t'a suspendu salé, ça l'a dit là. Et quand il sous pas jouer rôle ça, il doit tout simplement c'est juste jeter au dehors. Et bien pour mon pilote, même tout ça qui a passé dans la société. Et bien ça m'a encouragé nous pour nous prendre au sérieux pour nous comprendre le rôle nous en tant que chrétiens qui vivent dans la société. Il dit nous les prophètes dans verset 20, il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Prophète, ça a parlé de prophéties qui t'a annoncé la venue de Jésus-Christ. Il a parlé des apôtres, fondement des apôtres qui t'a proclamé l'évangile. Non seulement t'a proclamé l'évangile, mais il t'a fondé des églises à travers le monde. C'est nous capables de dire comme ça. Mais en qui ça que nous est que fondement ça, fondement des apôtres ça que l'apôtre Paul a parlé là. En qui ça consistait? Fondement des apôtres là. Nous allons revenir dans Acte 2 verset 42. Fondation de l'église là. C'est sur verset ça que li chita. Acte 2 verset 42. Premièrement, il dit il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres. Et nous parlons que il mettait le nom l'autre qui est bien précis. Premièrement, de l'enseignement des apôtres. L'église pas montée à partir de yon jeune. L'église pas montée à partir d'un veille de nuit. L'église pas montée à partir de yon bagaille qu'on fait dans la rue, on ne sais pas exactement. On croisade par exemple. L'église pas montée comme ça. L'église montée à partir des enseignements, à partir des études bibliques. Il faut nous prendre pile précaution dans ça, avec qui a une compréhension ça. L'église montée à partir d'une étude biblique. Pour nous comprendre la parole de Dieu d'abord. Parce que si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous allez faire fausse route dans la communion fraternelle. Vous avez besoin de respecter l'ordre, c'est très important. Et l'église Calvary Chapelle, il chita sous bagaille ça en pile. Il chita sous bagaille ça en pile. Vous pouvez commencer d'abord par enseignement. L'enseignement. Deuxièmement, il dit la communion fraternelle. Qui côté nous dans l'église Calvary Chapelle par exemple? Je ne suis pas vraiment capable de dire. Peut-être au moins on capable de garder pour eux. Est-ce qu'on a en communion fraternelle? Parce que la Bible veut que moi-même avec nous mettons tête nous ensemble pour nous faire face avec des défis qui gagnent dans la société. Il veut que moi-même avec nous poser des actions dans la communion fraternelle. Mais pour nous comprendre la communion fraternelle là, il faut que nous rentrions d'abord dans l'enseignement. Il faut nous rentrer d'abord dans l'enseignement pour nous comprendre la communion fraternelle là bien.
Troisièmement, dit dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est, ça nous relève communément la Sainte Seine. Je dis à nous qu'on est en pile tête chargée dans l'affaire de la Sainte Seine. Et nous connaissons l'église Calvaire Chapelle recevoir un pile critique tout dans ce sens-là. Je pense que nous ne pas accorder assez d'importance à ça qui gagne dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, qui ça que l'était, c'était ça nous relève le dernier repas que Jésus-Christ a pris ensemble avec disciples. Et que le Père dit non, faites ceci toutes les fois que vous en mangerez, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangerez, toutes les fois que vous en boirez. Ou après rappeler qui ça? La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, je dis à tout le monde, presque, bon, je ne vais pas dire tout le monde, mais nous connaissons un pile de dérapage, une façon pour y, une façon pour habiller, toute une série de bagages en dedans la Sainte Seine. Parce que tout simplement, nous ne pas comprendre, ou bien pas chita dans l'enseignement de la parole de Dieu. Le pendant l'enseignement de la parole de Dieu, la très facile pour suivre la tradition des hommes. La très facile pour suivre la tradition des hommes. Au lieu que ça la Bible dit. Le pendant la parole de Dieu. Il est plus facile pour suivre ça, lever joindre. C'est quoi ça me dit, on fait dans telle assemblée, c'est quoi ça me fait le tout. Mais pour quelle raison on fait, ou pas connaître. Et c'est très dangereux. En tant que leader, on mène les gens vers de fausses doctrines tout des fois. C'est l'autre mène les gens. Il faut faire très attention à ça que nous voyons qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, et dans les prières. Les prières, même là où l'apôtre Paul mettait l'an dernier, ils ont raison tout, qui fait le mettre l'an dernier. Par exemple, soit aller dans Proverbe 28, verset 9, par exemple. Malheureusement, je ne vais pas mettre sur l'écran. Proverbe 28, verset 9, il dit si quelqu'un détourne, songez bien, pour ne pas écouter la parole, sa prière même est une abomination. Si vous détournez tête pour attendre des paroles bon Dieu, pour ne pas comprendre parole bon Dieu, eh bien, prière, c'est une abomination. On a bien dit dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, ok, je viens de moi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi ou bien la parole de Dieu, bien sa prière est une abomination. Peut-être qui ça? Il fait dire ça. Bien, l'homme prier, il faut qu'on prier dans la volonté bon Dieu. Il faut qu'on comprendre d'abord la volonté bon Dieu pour la vie. Pour pas prier, pour pas demander bon Dieu des bagages qui pas dans plan pour vous-même. Pour pas demander bon Dieu des bagages qui pas dans volonté li. Parce que nous connaissons pile de dégâts qui commettent à travers le peuple Israël. Il y a des bagages que le peuple a demandé bon Dieu mais qui pas dans plan bon Dieu. Mais on bon Dieu répond prière malgré tout. Parce que bon Dieu il rentré dans sa la volonté permissive de Dieu. Et son bagage qui est très dangereux. Là que la patte dans plan mon Dieu pour la vie, mon dit bon Dieu c'est l'ouvler, mais mon Dieu dit jamais OK. Juste qui t'a fait. Mais le patte dans plan et ça on connaît gain des conséquences là-dedans. Mais en tant que chrétien, en tant que monde qui fait la paix avec le Seigneur, en tant que monde qui comprend la parole de mon Dieu, la prière c'est une attitude liée à la caillou automatiquement. Son attitude qui est liée à la caillou automatiquement. C'est pas un monde qui peut vous dire faut prier, qu'il est pour prier, comment pour prier. La Bible dit qu'on n'a pas l'heure pour prier, parce qu'il faut prier sans cesse, à n'importe quelle heure, n'importe qui côté. Ou pas de façon qu'on obligé, ou pas obligé, ça à genoux. Si vous mettez à genoux, vous voulez plus de concentration, tant mieux. Si vous voulez fermer chamou, fermer porte dans le chamou, pour plus vous pouvez concentrer, c'est encore mieux. Même si vous dans la camionnette, là, m'a prié. Si vous travaillez là, vous écoutez mato, n'en fait, m'a prié. Maintenant, la prière, là, qui ça m'a dit, ça c'est l'autre compréhension pour gagner. Ça fait normalement, il faut comprendre d'abord l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu. La prière, c'est dire mon Dieu que je suis d'accord à tout ça qu'on fait dans la vie. C'est mettre en harmonie avec le plan mon Dieu dans la vie. C'est comme si ou tu es sorti dehors ou cassé les orteils et pour dire mon Dieu merci. Parce que c'est lui-même qui voulait que ou te frappe les orteils parce qu'on pas me connaît pour qui ça frappe les orteils.
Ou que tu dois sortir dans la rue, puis tu n'as pas de problème dans la rue, mais casser sortir là, il faut retourner. Eh bien, on dit, mon Dieu, merci. Ça veut dire qu'il va mettre en accord, on va utiliser privilège ça pour mettre en harmonie avec mon Dieu dans le plan que il gagne pour la vie là. Il est très important pour nous rester dans l'ordre que nous l'apôtre Paul établi là pour fonder l'église là. Il est très important parce que c'est sur lui-même, moi ensemble avec vous, non chita. Pendant la dit dans verset 21, en lui tout l'édifice, les nous édifice nous construction. Ça veut dire que moi avec vous nous c'est des matériaux qui construit édifice, qui construit l'église là. Et tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous verset 21 a parlé de la communion fraternelle, quand tout le monde réuni ensemble, ils fait un seul. Et où dans verset 22, il est individualisé. Il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour mon Dieu habiter, nous parlons de ça dans le chapitre 3, nous entrons là-dedans, il y a des conditions que mon Dieu va demander pour habiter. Ça est très important pour nous, ensemble avec nous, nous avons une compréhension. Mais ça qui est plus important pour nous à soi, c'est que bon Dieu voulait sauver. Et il voulait assumer, il a dit que tout le monde là, c'est des gens qui sauvent. Parce qu'il dit non, que ce n'est pas rien qu'on fait pour ça, pour bénéficier de ça, lui, ça. Ce n'est pas rien que je fais pour ça, pour me bénéficier de la grâce de Dieu. C'est un cadeau que lié. La Bible dit non, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, bon Dieu, pas bon rien, la mort là. Pourtant, pas bon rien, salaire, ça que moi été mérité. L'aller plus loin, il va moi la vie éternelle qui va jamais finir. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous disons merci. Merci pour parole. Merci pour toute bénédiction qui découlait à travers parole. Nous demandons dans un moment ça, continuer à accorder nous, Saint-Esprit, pour nous continuer à grandir, Seigneur Dieu, dans la parole. Nous ne connaissons pas nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas capables d'agréable à vous-même. De par propre capacité, nous ne sommes pas jamais capables d'accepter même salut ça qu'on offre à nous-mêmes gratuitement. Mais on dit nous-mêmes la foi, non. C'est au don que lié. C'est vous-même qui fait nos cadeaux de foi, ça, les que nous entendons des paroles là, pour nous capables d'accepter. Nous demandons de continuer à faire nos grâces, Seigneur Dieu. Continuer à bénir nous abondamment. Et si il y a un monde dans l'assemblée qui visite nous, et qui ne peut pas comprendre les paroles, qui ne peut pas faire la paix ensemble avec nous, nous demandons de pas quitter la zone, pas quitter l'espace, sans que vous ne pas recevoir. Et pendant la prière, Seigneur Dieu, capable de faire prier ça dans le cœur, pour juste reconnaître que c'est des pécheurs, reconnaître que vous n'avez pas faire rien pour sauver tête, reconnaître que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous allons toucher le cœur au Kounia même pour faire reconnaître, Seigneur Dieu, que vous avez besoin de salut ça que vous offrez après-midi gratuitement. Nous demandons pendant que nous allons retourner dans la maison respective, nous allons continuer à accompagner, nous allons faire provision de sécurité pour nous-mêmes, pour nous capables d'entrer en bien, indistinctement, chaque monde en particulier qui l'a dans l'assemblée. Permettez-nous capable de retourner, Seigneur Dieu, dans l'autre heure qui va venir, surtout dans le week-end, pour un autre message, parole. Nous demandons nos communions fraternelles entre nous-mêmes. Permettez que tout ça que nous avons fait, nous va faire pour gloire. Non, nous bénissons, nous prions au nom de Jésus, à lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen.